Bienvenue dans la deuxième semaine des Jeux Olympiques à Paris. Vous me trouvez actuellement affalée dans mon lit puisque j'ai survécu à 14 heures de bus entre l'Autriche et Paris. Vous verrez ça dans un autre vlog, mais j'ai passé 2 jours dans la région du Tyrol. Et là on est arrivé à Paris avec les Autrichiens pour leur montrer un petit peu Paris et vivre les Jeux Olympiques à leur côté. Donc là c'est la fin de journée. Ce soir on va essayer d'aller voir la flamme. Vraiment, j'espère qu'on va la voir. Ça va être ma 3e tentative, mais j'ai bon espoir. Daniel, please, what did you thought about the flame? C'est très bien. Thank you very much. Jonas. Magnifique. Angela. Super. Thank you. Valentine now. Super. Bon, 3e fois la flamme et enfin je l'ai vue, je suis vraiment trop contente. En plus cette fois-ci on n'a quasiment pas attendu. Il y a beaucoup de monde, de plus en plus, mais franchement le spectacle vaut le coup d'œil. C'est assez magique, elle est magnifique, elle est debout jusqu'à 2 h du matin. Je ne sais pas encore si elle sera dispo pendant les Paralympiques ou pas, donc on verra. Aujourd'hui, on est dans le parc Montsouris, donc c'est là où se trouve la Austrian House, c'est le pavillon autrichien. C'est un des seuls d'ailleurs qui se trouve dans vraiment le sud de Paris, je crois. Je vous en avais montré pas mal qui étaient à la Villette dans le vlog précédent que vous allez retrouver juste ici. On va avoir la chance de goûter tout ce qu'il nous aura préparé et on va également cuisiner un dessert autrichien traditionnel. Je me souviens plus exactement du nom, je vais redemander. Can you tell me the name of the dessert again? Kaiserschmarrn. This is bacon and this is bacon. Alors pour mettre un petit peu de contexte, ce midi on a été invités à un dîner organisé par l'Office de tourisme du Tyrol. Et donc 3 jeunes chefs tyroliens nous présentaient leurs plats, leur version gastronomique des ingrédients qui sont sourcés localement donc en Autriche. C'était vraiment délicieux et en plus ils ont fait des options végétariennes puisqu'on était 2 à ne pas manger de viande. Donc une très belle découverte. Olympic, yeah. Parfait. Yeah, I love it already. Thank you. Again in English, thank you very much for having us. Donc là maintenant on est sur la Tour Eiffel comme on peut le voir, ça fait des années que je suis pas montée, mais on fait un petit circuit touristique pour montrer à nos amis autrichiens un petit peu la vibe de Paris. Donc après vous avoir montré dans mon précédent vlog Paris pendant les JO pour les Parisiens, là je vis un peu Paris pendant les JO pour les touristes. Moi il n'y a pas tant de monde que ça. On a une nouvelle discipline olympique là, parce qu'il y a 700 marches pour arriver au 2e étage de la Tour Eiffel. Et ce qui est très cool aussi c'est qu'on voit les installations pour les JO. Je vais mieux vous les montrer juste après. Et qui dit visite touristique française dit nourriture française, donc on a amené nos Autrichiens dans un bouillon et forcément on leur a fait goûter les escargots. Ils étaient tous réticents au début, mais finalement ils ont aussi tous aimé.
Ce matin, on est allé faire une community run qui était organisée par New Balance, donc c'est gratuit, il suffisait juste de s'inscrire. On se rejoignait dans un pop-up New Balance avec tous les inscrits et ils nous ont donné une tenue complète pour pouvoir faire un 5 km tous ensemble. C'était vraiment une super expérience. Après notre course de 5 km, tranquillement et dans la bonne humeur, on a fait quelques étirements avant de faire un brunch. Et bien sûr, il était hors de question de ne pas regarder la finale escalade pour les hommes puisque l'athlète autrichien phare Jakob Schuber était en piste pour remporter une médaille de bronze. Là, on a pris un petit brunch, on s'est baladé et cet après-midi, on va à la Maison d'Autriche. Ich komme mit 34 Schoten, also 66 km. Bon là on a fini l'après-midi dans le parc Montsouris. Je me sens super VIP parce que j'ai plein de badges pour accéder à la Maison d'Autriche, comme je travaille avec l'office de tourisme de la région du Tyrol. Et ce soir, on a un événement à la Maison d'Autriche pour célébrer les victoires en escalade qui obtiennent la médaille de bronze. Et il y a un petit événement privé à laquelle on est conviés. Donc écoutez, ça va être très cool je pense. Là, je rentre me changer et après je reviens. Et comme d'hab, on va y aller en vélib'. Bon, ce matin on s'est levé bientôt pour aller sur le site du Bourget puisqu'on assiste aux compétitions féminines d'escalade, donc c'est les finales, ça va être incroyable. Difficile, clairement, sur ce tour de finale olympique. Je pense qu'on est sur un très haut niveau en termes d'ouverture. Il va falloir être précis, il va falloir dépenser le moins d'essais possible. Plusieurs étapes pour se qualifier. Voilà, donc 4 styles de blocs. Donc là on était sur l'épreuve de blocs et difficultés, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Les premières étapes c'est de réaliser 4 blocs, donc vous voyez les 4 différents placements là sur le mur. Le bloc c'est un mur qui va être d'une hauteur inférieure à 3 mètres en général. Et ensuite il y a l'épreuve de difficulté qui est le mur de gauche qui est beaucoup plus haut. Et là l'idée c'est d'une traite aller le plus loin possible. Let's go! Et cet après-midi, c'est quartier libre dans Paris. On s'est un petit peu baladé, on allait aussi au Club House 24 que je vous avais déjà présenté dans le vlog précédent. Avant d'enchaîner par la soirée de l'escalade organisée par la région du Tyrol à la Maison d'Autriche. C'était hyper sympa, on a pu fêter des nouvelles médailles et ensuite faire la fête avec les athlètes autrichiens. Et voilà, on est dimanche, donc c'est le dernier jour des Jeux Olympiques. Vous l'avez vu, j'ai vécu une semaine un petit peu spéciale dans le sens où j'ai passé cette semaine avec le comité olympique de l'Autriche et l'office de tourisme du Tyrol. Donc j'ai clairement pu vivre l'expérience de l'intérieur. On a eu accès en fait à la Maison d'Autriche où les athlètes venaient célébrer leurs médailles. C'est un petit peu comme au Club France comme nous on a, mais la Maison d'Autriche c'est beaucoup plus petit et c'était un accès réservé. Donc vraiment on a été hyper proche des athlètes et c'était aussi une autre image de Paris que je vous ai fait découvrir avec ces Jeux. Donc maintenant c'est pas fini, il y a encore la cérémonie de clôture ce soir. J'ai pas encore décidé où je vais la voir, mais je vais aller me mettre dans une grande fan zone pour en profiter vraiment. Et cette fois-ci, je vais pas faire comme la cérémonie d'ouverture, je vais y aller vraiment tôt. Donc je suis en route pour le grand contrôle pour aller voir la cérémonie. Je me suis pris bien à l'avance là. Ça va être trop bien. Yes! Ça c'est bon.
le pilote de cette Coupe de France voyageur. Avec cette séquence des anneaux du Stade de France, les anneaux s'unissent à nouveau. Et c'est sur cette incroyable cérémonie de clôture que se finissent les Jeux Olympiques 2024. Franchement, c'était incroyable, j'ai adoré cette expérience. Vous pouvez retrouver le premier épisode juste ici et on se retrouve dans 2 semaines pour les Jeux Paralympiques puisque je serai aussi là et j'ai prévu d'aller voir des épreuves. Pour les suivre avec moi et avant les prochains voyages, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications et de me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir.